Les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 16 février 2022, placés sous l'autorité du président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. S'agissant des mesures normatives, mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le vote et la promulgation du Code de l'administration territoriale traduisent la volonté du gouvernement de procéder à une réforme structurelle de ce domaine, l'objectif étant d'améliorer la gouvernance au niveau des structures déconcentrées et décentralisées. Ce code induit de profonds changements, notamment dans les relations entre les différents acteurs de ces entités infra-étatiques. Le préfet demeure le dépositaire de l'autorité de l'État. Cependant, ses relations avec les responsables des services déconcentrés, précédemment hiérarchiques, sont désormais fonctionnelles. Les services déconcentrés restent sous la hiérarchie de leurs ministres respectifs. Toutefois, le pouvoir hiérarchique du préfet se manifestera en cas de dysfonctionnement préjudiciable à la fourniture des services aux populations. Par ailleurs, dans l'exercice du contrôle de la légalité des actes des conseils communaux et des autorités communales, lorsque le préfet estime que ces actes sont contraires à la loi, il saisit le juge administratif qui en connaît du contentieux. S'il ne dispose plus du pouvoir d'annulation des dits actes, le préfet peut néanmoins les suspendre lorsqu'il y a un risque manifeste de trouble à l'ordre public. Dans la logique de ces réformes, il s'est avéré important d'actualiser les tests réglementaires régissant l'organisation de l'administration départementale ainsi que des organes administratifs de compétences départementales. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour l'adoption des décrets portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements, attribution, organisation et fonctionnement de la conférence administrative départementale, puis attribution, organisation et fonctionnement du conseil départemental de concertation et de coordination. En point 2, l'autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. La mise en place de tels systèmes est destinée à assurer le renforcement des mesures visant la sécurité publique. Elle participe surtout de l'optimisation de la lutte contre le grand banditisme à travers la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales, l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. Ceci doit se faire conformément aux prescriptions légales en veillant au respect scrupuleux de la vie privée des citoyens. Le gouvernement a donc requis l'avis favorable de l'autorité de protection des données à caractère personnel avant l'adoption du présent décret au terme duquel le champ de vision des systèmes de vidéoprotection ne couvre en aucun cas les lieux privés. Ainsi, il s'applique au système de vidéoprotection entendu comme dispositif technologique de capture, de stockage et de traitement d'images installés sur la voie publique, les lieux publics, les lieux ouverts au public, dans les infrastructures, installations et édifices publics pour le compte de l'État, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public. Les autres mesures normatives intervenues concernent la modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA et la nomination des membres de son conseil d'administration, la nomination des membres du conseil d'administration de la Société des aéroports du Bénin, puis la modification des décrets portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, culturels et artistiques, ainsi que création, attribution et composition du comité technique de développement muséal et touristique. S'agissant des communications, l'organisation des épreuves de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Au terme du protocole d'accord de partenariat signé le 28 janvier 2022 entre le gouvernement et l'Association nationale des communes du Bénin, la prise de fonction des nouveaux organes prévus par le Code de l'administration territoriale est fixée au 1er avril 2022. Dans cette perspective,
La feuille de route prévoit la mise en place du fichier national d'aptitude aux principales fonctions administratives et techniques des mairies, au plus tard le 15 mars 2022. Le processus de sélection comporte un test psychotechnique, un entretien individuel, ainsi qu'une épreuve écrite pour les candidats à la fonction de secrétaire exécutif. Pour ce faire, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le cabinet spécialisé devant conduire le processus. Enfin, au chapitre des mesures individuelles. Sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère des Infrastructures et des Transports, directeur adjoint de cabinet, Madame Raphaël Perpétue Kosuo, épouse Winato. Conseiller technique au suivi des réformes, Monsieur Nabil Abdoulaye. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Monsieur Herman Segbe Djedou. Directeur général des infrastructures de transport, Monsieur Omonlade Hodonou Sourou Jacques Ayadji. Directeur général du Centre national d'essais et de recherche des travaux publics, Monsieur Kassa Issifou Sambieni Mounou. Directeur général du bureau enquête accident, Monsieur Paul Bokpe Gongo. Au ministère de l'Énergie, directeur de cabinet, Monsieur Armand S. Raoul Dakeoun. Directeur adjoint de cabinet, Monsieur Ruffin M. Franck Tigri. Secrétaire général du ministère, Monsieur M. Jean-Claude Godogbe. Conseiller technique à la stratégie énergétique, Monsieur Édouard Dahomey. Conseiller technique à la protection et à la sûreté des installations sensibles, Monsieur Jean-Baptiste Siméon Dossou. Conseiller technique chargé du suivi et de l'évaluation des performances des projets, Monsieur Amin Bitayo Kafo. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, Monsieur Herman Zimé. Je vous remercie.